Bonjour les tricopines, on se retrouve donc aujourd'hui pour tricoter ensemble ce gilet. Ce gilet pour petit garçon qui est vraiment très original. Regardez, il se boutonne sur le côté. Donc c'est un gilet manche courte. Vous allez voir, il est très simple à réaliser. Nous avons beaucoup de rangs raccourcis. Regardez, nous avons une méthode ici pour faire notre encolure. Donc c'est une façon de faire l'encolure que vous pouvez vous adapter par la suite à tous vos tricots. Donc vous allez voir, c'est très simple, ce ne sont que des rangs raccourcis. Donc point mousse, nous avons des mailles perlées. Vous allez voir, juste pour nous donner, regardez cet effet un peu pince, comme si nous avions des pinces, regardez. Donc je vous montre le dos. Donc c'est un gilet qui est vraiment assez simple à réaliser, les tricopines. Donc celui-ci est pour garçon, vous pouvez très bien le faire pour filles. La seule chose qui change bien sûr, c'est les boutonnières. C'est-à-dire, regardez, nous avons une partie qui est plus large que l'autre. Regardez, nous avons une partie du devant qui est beaucoup plus large que celui-ci. Donc si vous voulez le réaliser pour une fille, côté bouton, vous allez faire le côté boutonnière, donc celui-ci. Vous allez monter plus de mailles, c'est-à-dire que vous allez inverser les tricopines, et ça vous verrez au fur et à mesure de la vidéo si vous désirez le réaliser pour une petite choupette. Donc pour réaliser ce gilet, il nous faut moins de 100 g de laine, il nous faut 6 boutons, une aiguille à laine pour pouvoir faire des coutures parce qu'il se fait en 3 morceaux. Nous avons 1, 2 et 3 parties, donc le dos et les deux côtés. Donc voilà les tricopines, moi je l'ai tricoté, donc je vous présente la laine dans la partie réalisation. Donc voilà, vraiment les tricopines, vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc c'est un très joli gilet, c'est un gilet qui devrait convenir parfaitement, je pense, au bébé entre de 6 mois à 1 an, en fonction de la corpulence de l'enfant. Voilà les tricopines, donc nous allons passer à la partie réalisation. Je vous souhaite un bon tricot. Pour la réalisation de notre gilet, les tricopines, donc j'ai utilisé un petit peu plus ou moins 100 g de laine. Donc j'ai utilisé la DMC Knighty 4 Extra Value. Ce sont des pelotes de 100 g. Et nous avons à peu près 280 mètres. Et si vous voulez l'échantillon, c'est 22 mailles sur 28 rangs. Donc Knighty 4, parce que nous tricotons avec des aiguilles numéro 4. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc avec des aiguilles numéro 4. Donc j'ai monté 50 mailles que j'ai tricoté pendant 17 cm. Donc 50 mailles que j'ai tricoté pendant 17 cm, et je vais vous donner la largeur tout de suite, à peu près entre 24,5 et 25 cm de largeur, plus ou moins. Voilà, c'est entre 24,5 et 25 cm de largeur. Donc une fois que vous avez tricoté vos 50 mailles au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, pendant 17 cm, nous allons passer à nos emmanchures. Donc pour cela, nous allons tricoter 4 mailles, une à l'endroit, 3, 4 mailles à l'endroit. Regardez, je passe le fil face à moi et je vais faire 2 mailles ensemble à l'envers, comme ceci. Je passe mon fil derrière et je tourne. J'ai fait une première diminution. Je tricote
Donc la première maille, nous ne la tricotons pas, nous allons tricoter les 4 mailles suivantes à l'endroit. Je tourne et je vais faire, nous allons faire notre deuxième diminution. Donc je tricote 4 mailles à l'endroit, je passe mon fil face à moi et je prends mes 2 mailles ensemble comme ceci à l'envers les tricopines et je tricote. Je tourne, la première nous ne la tricotons pas, je vais tricoter les 4 suivantes. Je tourne et nous allons faire notre troisième diminution. Donc 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je prends 2 mailles ensemble comme ceci. Et je tourne. Je passe la première et je tricote les 4 suivantes. Je tourne et nous allons tricoter et faire notre quatrième diminution. Donc 4 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je prends 2 mailles ensemble. Je tourne. Je passe la première et je tricote les 4 suivantes à l'endroit. Je tourne et nous allons faire notre dernière diminution. Je tricote 4 mailles à l'endroit, je passe mon fil face à moi, je prends 2 mailles ensemble comme ceci. J'ai fait donc notre cinquième diminution et je vais continuer maintenant à tricoter jusqu'à la fin du rang les tricopines. Donc vous tricotez vos mailles jusqu'à la fin du rang à l'endroit et une fois que nous sommes de l'autre côté, nous allons faire les diminutions. Donc là, j'essaie de passer le plus vite possible. Voilà, je suis arrivée au bout de mon rang. Donc maintenant je suis sur l'envers et nous allons faire des diminutions de ce côté-ci, les tricopines. Alors nous allons faire exactement la même chose sauf un petit détail. Donc 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'endroit. Cette fois-ci les tricopines, on ne passe pas notre fil face à nous pour faire les diminutions, on garde notre fil derrière et nous allons prendre 2 mailles comme ceci, regardez, par derrière, on prend les 2 brins par derrière et on les tricote ensemble comme ceci. Donc nous faisons des diminutions sur l'endroit. On tourne. La première maille, nous ne la tricotons pas et nous allons tricoter les 4 mailles suivantes. Je tourne et nous allons faire notre deuxième diminution. Donc 4 mailles à l'endroit et les 2 suivantes comme ceci, regardez, je passe
mon aiguille comme ceci par derrière et je les tricote. Je tourne. Donc, première maille, on la passe, on tricote pas, on la glisse et on tricote les 4 suivantes. À l'endroit, je tourne et nous allons faire notre troisième diminution. Donc, 4 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et on tourne et je vais tricoter mes 4 mailles à l'endroit. Maintenant nous allons faire notre quatrième maille, il me semble. 1, 2, 3. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, donc nous allons faire notre quatrième diminution. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, comme ceci. Donc, je glisse la première maille et je tricote les 4 mailles suivantes. Donc ça, c'était notre quatrième diminution. Je tourne et nous allons faire notre dernière diminution. 4 mailles à l'endroit, regardez, 2 mailles ensemble. Et maintenant, je dois avoir 40 mailles sur mes aiguilles, les tricopines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc j'ai 20 mailles, 20 doubles mailles, ça me fait 40 mailles. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'au bout. Et je termine mes mailles comme ceci. Voilà. Je vais vous montrer à peu près, regardez ce que nous obtenons. Vous voyez, nous avons nos diminutions ici qui commencent. Regardez, on voit bien un petit arrondi de chaque côté. Maintenant, nous sommes sur l'endroit et nous allons encore faire une diminution. Donc, 4 mailles. 4 mailles à l'endroit. Et là, regardez, je passe mon fil face à moi. Et comme nous sommes sur l'endroit, je prends mes 2 mailles ensemble à l'envers. Je passe mon fil derrière et je vais tricoter toutes mes mailles. Donc, on tricote à l'endroit jusqu'au bout. Alors, juste un petit détail ici, les tricopines. Votre 5e maille avant la fin, regardez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Il nous reste 5 mailles. Notre 5e maille, regardez ici,
enfin la cinquième avant-avant-dernière maille, on va dire, nous allons la tricoter à l'envers. Je passe mon fil derrière et je vais tricoter 4 mailles à l'endroit pour avoir cette continuité ici. Regardez, nous avons nos points, voilà, regardez, nous avons nos mailles à l'endroit. Maintenant je suis sur l'envers et je vais faire une diminution. Donc 4 mailles à l'endroit, et 2 mailles ensemble comme ceci à l'endroit. Et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout. Nous allons tricoter toutes nos mailles et je vais vous montrer, nous allons faire le point perlé et je vais vous montrer comment le faire. Donc ça va nous permettre d'avoir comme une petite, un petit trait, une petite pince au niveau des emmanchures. Voilà. Une fois que j'ai terminé mon rang sur l'envers, sur l'endroit, je vais vous montrer. Voilà, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. Notre cinquième maille, nous allons la tricoter à l'envers. Cinquième maille à l'envers et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles. Donc je tricote, nous avons 38 mailles au total. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, encore 2. Voilà. Donc maintenant je passe mon fil devant et regardez, ma cinquième maille, je la tricote à l'envers. Je passe mon fil derrière et je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Maintenant je suis sur l'envers, les tricopines. Et sur l'envers, nous allons tricoter nos 4 mailles à l'endroit normalement. Donc nos 4 mailles à l'endroit. Notre cinquième maille, nous n'allons pas la tricoter comme ceci normalement. Nous allons venir piquer, regardez, au cœur de la maille qui est juste en dessous de la maille qui est sur notre aiguille. Là vous avez l'aiguille et là vous avez une maille. Regardez, je vais venir piquer au cœur de cette maille, au centre de la maille qui est juste en dessous, comme ceci. Et j'ai fait une maille perlée. Et je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Et je vais faire exactement la même chose sur la cinquième maille. Donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles.
il me reste 5 mailles. Regardez, ma 5e maille, c'est ma maille qui est à l'endroit. Et je vais venir piquer ici. Regardez, pas sur la maille qui est sur l'aiguille, mais sur la maille qui est juste en dessous, c'est-à-dire ici. Regardez. Juste en dessous, je pique au centre de cette maille, je tricote et je retire. Et je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Voilà les tricopines. Maintenant, vous allez continuer à tricoter exactement de la même façon. C'est-à-dire, là, regardez, nous sommes sur l'endroit. Sur l'endroit, vous allez tricoter vos 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles. Votre 5e maille, vous allez la tricoter à l'envers et les 4 suivantes à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos 4 mailles à l'endroit et vous allez faire une maille perlée en venant piquer au cœur de la maille qui est ici, juste en dessous ici, regardez. Vous allez venir piquer comme ceci au milieu de cette maille qui est en dessous de notre maille qui est sur l'aiguille. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles et vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci. Vous ne tricoterez pas la 5e maille qui est sur votre aiguille, mais celle qui est juste en dessous ici, regardez. Vous avez votre maille et hop, vous piquez au cœur de cette maille. Et vous allez continuer à tricoter ainsi jusqu'à que nous ayons 27 cm de hauteur totale, soit vous allez continuer à tricoter donc à partir d'ici pendant 8 cm à peu près. Donc vous allez tricoter encore 8 cm ou au total 27 cm. Une fois que vous avez 27 cm de hauteur totale, nous allons nous retrouver pour faire l'encolure et vous allez voir que pour l'encolure, nous avons vraiment une méthode que moi aussi je viens d'apprendre. Donc comme vous savez, la plupart de mes vidéos, moi je les prends sur YouTube. Ce sont les modèles de Madame Uchil Balaban dans Örgü Tasarım. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Et j'aime beaucoup donc ce qu'elle fait et elle a vraiment des méthodes qui sont assez on va dire innovantes. Et là pour le coup vous allez voir, nous allons faire l'encolure d'une façon assez différente, donc que je ne connaissais pas du tout, qui paraît bizarre mais qui n'est pas compliqué. Je vais essayer de vous l'expliquer donc pas à pas une fois que nous aurons terminé nos 27 cm. Donc n'oubliez pas vos mailles perlées de chaque côté. Et on se retrouve au bout de notre 27e centimètre. Et on se retrouve donc juste après. Après avoir tricoté nos 17 cm de hauteur totale, 27 cm de hauteur totale, les tricopines. Donc 27 cm de hauteur totale, nous allons passer à notre encolure. Et vous allez voir que, enfin, pour moi c'est une première, je ne connaissais pas cette méthode. Il y a certainement des tricopines qui la connaissent, donc voilà, c'est vraiment assez particulier. Je connaissais pas, donc comme je vous l'ai dit, cette façon de faire l'encolure. Vous allez voir comment nous allons le faire. Nous sommes sur l'endroit de notre travail et nous allons tricoter 19 mailles, donc 4 mailles à l'endroit. On n'oublie pas notre maille à l'envers, notre 5e maille, 6, les autres je les tricote à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Une fois que nous avons tricoté nos 19 mailles, donc je vous dis bien, nous sommes sur l'endroit de notre travail et notre 20e maille, donc celle qui est sur notre aiguille de gauche, regardez, nous allons faire 4 augmentations. Donc je tricote ma maille normalement. Ma maille, je la laisse sur mon aiguille de gauche. La nouvelle maille que j'ai sur mon aiguille de droite, regardez, je la remets sur mon aiguille de gauche de cette façon-là, en allant la chercher comme ceci par derrière.
regardez, je retricote la maille obtenue, hop, j'ai une nouvelle maille, pareil, je vais venir la chercher par derrière, ça me fait 2 mailles. Je refais la même chose, regardez, à chaque fois je tricote la nouvelle maille que j'obtiens, donc je la tricote, je la laisse sur l'aiguille, et la nouvelle maille que j'obtiens, regardez, je vais la chercher par derrière comme ceci, et je la mets sur mon aiguille, et je vais en faire encore une, comme ceci, et je la prends par derrière. Donc j'ai 4 mailles. Maintenant, regardez, 1, 2, 3, 4. J'ai tricoté ces 4 mailles, les tricopines. Je passe mon fil face à moi, et les 2 mailles suivantes, je vais les tricoter comme ceci, à l'envers, ensemble. Je tourne. Donc la première maille, je ne la tricote pas, et je vais tricoter les 4 mailles qui suivent, 1, 2, 3 et 4. Je tourne, je suis sur l'endroit, donc c'est là, nous allons faire notre deuxième diminution, donc 1, 2, 3, 4 mailles, à l'endroit, je passe mon fil face à moi, et je prends, regardez, la 5e et la 6e, comme ceci, ensemble, à l'envers. Je tourne, et je tricote mes mailles. Donc, la première, je ne la tricote pas, et je vais tricoter les 4 suivantes. Je tourne, et je vais faire ma 3e diminution. Première maille, je ne la tricote pas, 2, 3, 4, je passe mon fil face à moi, et les 2 suivantes ensemble à l'envers. Je tourne, et je vais tricoter. Donc la première maille, je la passe, et je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons faire notre 4e diminution. 1, 2, 3, 4. Regardez, le fil est face à moi, et je prends les 2 mailles qui suivent ensemble à l'envers. Je tourne, et je vais tricoter donc 4 mailles à l'endroit. Je tourne, et nous allons faire notre 5e diminution. Donc on passe la première, on tricote 1, 2, 3 mailles à l'endroit, je passe mon fil face à moi, et les 2 suivantes ensemble à l'envers. Je tourne, donc la première, je ne la tricote pas, je vais tricoter les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Je tourne, et nous allons faire notre 6e diminution. Donc la maille lisière, je ne la tricote pas, je vais tricoter 3 mailles à l'endroit, donc ça me fait 4 mailles au total. Regardez sur mon aiguille, 1, 2, 3, 4, je passe le fil face à moi, et je prends 2 mailles ensemble à l'envers. Donc nous avons fait notre 6e diminution. Regardez, la première maille, vous voyez ici le fait de prendre à l'envers sur l'endroit, nous avons, regardez, une jolie ligne comme ça, regardez, en jersey endroit qui se forme. Donc la première maille, je la passe, et je vais tricoter 4 mailles. Je tourne, et je passe donc la première, je tricote 3 mailles à l'endroit, et nous allons faire notre 7e diminution.
et on va tourner. Non, une fois que nous avons fait notre 7e diminution, les tricopines, nous ne tournons pas. Nous allons tricoter jusqu'au bout nos mailles. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Je reprends, excusez-moi. Donc, une fois que nous avons fait notre 7e diminution, on tourne les tricopines. Nous allons faire 8 diminutions. On tourne, donc on passe la première, je suis sur l'envers. Et je vais tricoter mes 4 mailles suivantes à l'endroit. J'avais un doute, je ne savais plus si c'était 7 ou 8 diminutions. Donc c'est 8 diminutions. Et là, nous allons faire notre dernière diminution. Donc on passe la maille lisière, on tricote 3 mailles à l'endroit. Je m'enfile face à moi et je prends les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers. Regardez, à l'envers. Et je vais tricoter mes mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Regardez, une maille à l'envers et mes 1, 2, 3, mes 4 mailles à l'endroit. Je tourne. Et ici, on va bien respecter notre maille perlée, les tricopines, au niveau de l'emmanchure. Nous allons faire 4 mailles à l'endroit, une maille perlée. Regardez, je vais venir piquer au cœur de cette maille. Je vais tricoter 5 mailles, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Celle-ci, je la tricote aussi à l'endroit. Et 1, 2, 3, 4. Donc j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit. Celle-ci, on va pas encore faire une maille perlée, on la fera plus tard. Donc je suis sur l'endroit et je vais faire ma dernière diminution. Donc 4 mailles à l'endroit en comptant notre maille lisière, 1, 2, 3, 4. Je passe mon fil face à moi et regardez, je prends 2 mailles ensemble. Je passe mon fil derrière et je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je tourne et je vais faire mes 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, excusez-moi, 4 mailles à l'endroit, notre maille perlée ici, regardez, comme ceci, et là je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Je ne vais pas faire de mailles perlées tout de suite ici, les tricopines, nous allons le faire au rang suivant, au deuxième rang. Alors je tricote toutes mes mailles. Nous avons terminé en ce qui concerne nos diminutions. Je vais vous montrer ce que nous avons obtenu. Voilà, comme je vous avais dit, une fois qu'on a fait donc nos 27 rangs, 27 cm au total, nous avons fait notre encolure. Regardez, notre encolure, comme je vous avais dit, est très originale. Je vais vous la montrer comme ceci. Vous voyez, ça nous empêche, ça nous évite de relever des mailles pour former notre encolure. Donc c'est une méthode que je ne connaissais pas, que j'ai apprise récemment, donc en regardant le tutoriel de ce gilet. Donc j'ai appris comment le faire. Voilà, donc c'est pourquoi ne pas l'adapter par la suite pour tous nos tricots, pour tous nos pulls. On verra par la suite. Donc voilà ce que vous avez, regardez, vous avez vraiment un joli arrondi comme ceci qui se forme. Et maintenant les tricopines, nous sommes sur l'endroit. Donc vous voyez qu'il n'est vraiment pas difficile, ce sont juste des rangs raccourcis. 2, 3, 4 mailles à l'endroit et maintenant regardez, celle-ci nous la tricotons à l'envers. Je vais tricoter 1, 2,
3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Une fois que je suis sur l'envers, les tricopines, je vais faire donc 4 mailles à l'endroit, regardez, une maille perlée en venant piquer ici, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Et maintenant, regardez ici, dans cette continuité que nous avons sur l'envers, je vais faire une maille perlée aussi, regardez. Je pique, je prends pas la maille qui est sur mon aiguille, mais la maille qui est juste en dessous et je pique dans le cœur et je vais tricoter 1, 2, 3 et 4 mailles à l'endroit. Maintenant les tricopines, alors je vous montre, regardez, sur l'envers nous avons, vous voyez, nous avons une jolie ligne comme ceci de jersey en droit et sur l'endroit nous avons quelque chose, regardez, comme ceci. Maintenant les tricopines, vous allez continuer à tricoter ces mailles. Je vais vous dire combien nous en avons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 14 mailles. Donc ces 14 mailles, vous allez continuer à les tricoter. 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit sur l'endroit du travail. Sur l'envers, regardez, nous avons nos mailles qui sont à l'endroit ici. Nous allons faire des mailles perlées dans ces mailles-là, le reste à l'endroit. Et nous allons faire ceci pendant 12 cm les tricopines. 12 cm et après nous allons rabattre ces 14 mailles et nous allons commencer l'autre côté de notre col. Voilà ce que nous obtenons les tricopines. Donc je vais vous dire à peu près en centimètres après avoir fait notre, regardez, notre dernière diminution. Nous avons tricoté donc pendant 4 cm et demi à peu près. Donc si vous avez 5 cm, c'est pas bien gênant. Alors voilà, 4 cm et demi, 5 cm, c'est pas bien gênant. Voilà, maintenant les tricopines, nous allons faire l'autre côté de notre encolure. J'espère que tout à l'heure j'ai pas dit emmanchure, c'est possible, je suis vraiment désolée, je suis tellement concentrée dans ce que je fais que je dis des bêtises. Donc nous allons prendre notre laine et cette fois-ci nous allons, regardez ici, relever, regardez là les tricopines, ici nous allons relever 4 mailles. Donc là, 1, 2, 3, 4. Voilà, on va s'arranger pour relever 4 mailles. Donc, on prend notre laine. Alors, on va essayer de le faire de façon à ce que on n'ait pas de trou. Donc là, j'aime pas trop. Je vais prendre au bord. 1, 2, 3, donc vraiment au bord, et une tout en haut. Et donc une tout en haut, décidément c'est pas très évident, mais bon, vous pouvez très bien vous aider d'un crochet les tricopines, c'est beaucoup plus simple pour relever des mailles. Donc moi c'est la dernière qui me pose un petit problème. Voilà, 1, 2, 3, 4 mailles. Maintenant regardez, je vais tricoter ces 4 mailles. Donc là, pour commencer, la toute première, je vais la tricoter. Deux, 3 et 4.
Donc nous allons attacher notre laine ici tout de suite. Voilà. Donc nous sommes sur l'endroit, sur l'envers. Nous sommes sur l'envers de notre travail. J'ai tricoté mes 4 mailles et maintenant regardez les 2 suivantes, je les prends ensemble. Je tourne et nous allons faire ceci 8 fois comme nous avions fait pour l'autre côté. Donc là, regardez, je la prends comme ceci à l'envers et je passe mon bout de laine derrière ma laine et je tricote mes 4 mailles normalement. Je tourne et je vais tricoter 1, 2, 3. Donc je suis à ma deuxième diminution. Nous allons faire notre deuxième diminution comme ceci, regardez. Les 2 mailles comme ceci, regardez. Pique et on les prend ensemble à l'endroit. Je tourne. Et ici, regardez les tricopines, notre maille est face à nous, notre bout de laine est face à nous. Regardez, je prends ma maille et je mets ma laine derrière. Et je tricote 1, 2, 3, 4 mailles. Je tourne et nous allons faire notre troisième diminution. Donc 1, 2, donc la maille lisière, vous savez, je ne la tricote pas. 1, 2, 3, donc 4 mailles et 2 mailles ensemble. Je tourne. Donc regardez, je suis comme ceci, le fil est face à moi, je prends ma maille et je passe mon fil derrière et je tricote mes 4 mailles suivantes. Je tourne et je vais vous montrer, regardez, vous voyez, ça nous fait un joli, comme ça, une continuité. Et nous allons faire notre quatrième diminution. 1, 2, 3, 4 mailles, 2 mailles ensemble. Et je tourne. Regardez, ma laine est face à moi. C'est une fois que j'ai pris, regardez, j'ai pris ma maille sans la tricoter, que je mets ma laine derrière. Et je tricote 4 mailles à l'endroit. Nous allons faire notre cinquième diminution. Une, 2, 3, 4 et 2 mailles ensemble. Je tourne, ma laine est face à moi, regardez, je prends ma maille sans tricoter, donc la première maille je ne la tricote pas et je passe ma laine derrière et je vais tricoter mes 4 mailles. Je tourne et je vais faire ma sixième, il me semble, diminution. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Vous voyez, nous avons une ligne comme ça en jersey endroit qui se forme sur l'arrière de du gilet. Regardez, mon fil est face à moi, je prends ma laine et c'est seulement après que je passe le fil derrière. 1, 2, 3, 4 et nous allons faire notre septième, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième. Bon, je vous dis, on verra parce qu'on va compter les nombres de mailles qui nous restent. Au total, il doit nous rester 15 mailles. Une fois que nous avons fait nos 8 diminutions, il doit rester 15 mailles sur nos aiguilles. Donc je tricote mes 4 mailles et mes 2 mailles ensemble comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
Donc j'en suis à ma 7e, je tourne, regardez comme ceci, je prends ma maille et je passe mon fil après derrière, 1, 2, 3, 4 mailles, et là je pense que nous allons faire notre 8e diminution. Alors je vais vous dire ça, 1, 2, 3, 4 mailles et 2 mailles ensemble comme ceci. Alors 1, 2, 3, 4, 5, il doit me rester 15 mailles, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc nous avons bien fait notre 8e diminution et maintenant je vais tricoter mes mailles jusqu'au bout. Vous avez vu, c'est vraiment très simple à faire. Je passe mon fil, regardez, je fais ma maille perlée ici et je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Je tourne et je tricote 4 mailles à l'endroit. Je tourne une maille à l'envers et 1, 2, 3, 4. Là je tricote toutes mes mailles à l'envers, à l'endroit, excusez-moi, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Non, excusez-moi, je savais bien que j'avais fait une erreur. Donc j'ai tricoté 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, et je vais faire une maille à l'envers pour que, vous allez voir, pour ne pas justement perdre cette continuité, regardez ici, de jersey endroit que nous obtenons sur l'envers. Et maintenant je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. C'est juste un petit détail, regardez les tricopines, pour que ici nous ayons cette jolie continuité. Et maintenant nous allons faire notre dernière diminution, donc 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble comme ceci, je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et je fais une maille perlée. 1, 2, 3, 4. Je tourne et je vais tricoter mes mailles, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 4 mailles à l'endroit. Je tourne et là les tricopines, nous allons commencer à faire notre point perlé de ce côté-ci, aussi du côté de notre col. Donc nous allons tricoter, je suis sur l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille perlée, donc vous savez, on vient piquer au cœur de la maille qui est juste en dessous de notre aiguille. Je tricote 4 mailles à l'endroit, je fais une maille perlée et je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Voilà les tricopines. Maintenant, nous allons continuer à tricoter. Je vais vous dire, donc, nous sommes comme ceci, regardez. À partir d'ici, nous avons fait 3 rangs. 6 bas, nous avons fait 6 rangs. 6 rangs, vous allez continuer à faire encore, je vais vous dire ça, vous allez faire encore 10 rangs les tricopines. Une fois que vous avez fait vos 10 rangs, en mesurant à partir d'ici, regardez, là nous avons une ligne, regardez, une barre de point mousse comme ça droit, et vous allez mesurer à partir d'ici, et on avait dit que ça nous faisait entre 4,5 cm et 5 cm. Voilà les tricopines,
une fois que vous avez fait vos 10 rangs, ou vos 4 cm, donc je vous ai bien dit en mesurant d'ici, regardez, vous voyez là, nous avons une ligne entière et après nous avons des petites, vous voyez, des petites rangées comme ceci. Donc une fois que vous allez mesurer à partir de là, vous allez avoir entre 4 cm et demi et 5 cm et vous allez rabattre vos mailles et nous aurons terminé pour le dos de notre gilet. Voilà les tricopines, notre dos est terminé. Regardez, nous avons un très joli arrondi pour notre col et vous avez vu qu'en fin de compte, il est vraiment très simple. Donc maintenant, nous pouvons rentrer nos fils et commencer une partie du devant parce que le devant, vous le savez, va se faire en 2 parties. Alors les tricopines, si vous avez envie de faire un petit gilet sans manches pour votre enfant et que vous voulez le faire en entier, regardez, vous pouvez faire très bien deux pièces identiques, coudre les épaules, les côtés et vous pouvez avoir, regardez, un très joli petit gilet très simple pour vos petits bonhommes ou vos petites filles aussi très bien en utilisant une laine, même celle-ci est très bien adaptée pour les filles, ou en utilisant une laine un peu plus adaptée aux filles. Alors je vais vous donner la longueur totale à partir de l'épaule, les tricopines. Nous avons 30 cm et demi. Voilà, nous sommes ici, 30 cm et demi comme ceci. Donc si vous avez 31 cm, ça n'a absolument pas d'importance. Voilà les tricopines, donc j'ai terminé pour la première partie de ma vidéo parce que je pense qu'elle est bien longue et nous allons nous retrouver donc dans la deuxième partie pour faire peut-être les deux devant, peut-être pour faire juste un seul devant, on verra. Donc voilà les tricopines, je vous dis à très vite dans la deuxième partie.